L'invité de France Info ce matin est Thierry Lepens, secrétaire général de la CGT. Bonjour. Bonjour. Êtes-vous rassuré malgré l'interview du ministre de l'économie sur les 35 heures? Le gouvernement a dit qu'il ne toucherait pas à la durée légale du travail. Oui, il y a 2 phrases dans ce que dit le gouvernement et notamment le nouveau ministre de l'économie. C'est: «On ne touchera pas aux 35 heures, mais» et le «mais» a tout son sens, «on essaiera d'engager des négociations par branche pour déroger à la durée, légale du travail dans notre pays». Je pense qu'il faut prendre les 2 informations, au même niveau et puis je rappelle quand même qu'on parle beaucoup des 35 heures, mais que la moyenne du travail en France pour les salariés, c'est 39,5 heures. Donc on voit bien que la question qui nous est posée, c'est plus de mettre véritablement les 35 heures à l'ordre du jour que de recommencer un débat national, un débat social autour de la question du temps de travail sous l'offensive menée par Pierre Gattaz et le Mais MEDEF. la France, c'est l'un des pays d'Europe où l'on travaille le moins, quand on regarde les statistiques. Nous avons 0,5 heures de moins que l'Allemagne et tout le monde sait aujourd'hui que la différence de productivité entre la France et l'Allemagne ne tient pas, à la question du temps de travail, ni même à sa rémunération, mais aux investissements. Je rappelle simplement que les investissements industriels en Allemagne sont le double de ceux, qui ont, lieu par les actionnaires, en France. Mais pour investir, les entreprises vous disent il faut qu'on ait des sous et on a des taux de marge qui sont très faibles, on peut pas, on n'a pas de quoi investir. Alors j'entends bien le discours du MEDEF qui a d'ailleurs été rappelé par Pierre Gattaz. Quand on regarde les sommes qui sont, dégagées, y compris avec l'aide des fonds publics, je rappelle qu'aujourd'hui nous sommes à 220 milliards d'euros d'aide, aux entreprises, ce que j'appelle les cadeaux aux entreprises, n'en déplaise, au Premier ministre, hein, soi-disant pour, créer de l'emploi. Quand on regarde les chiffres de chômage, plus 5 en un an. Quand on regarde ce qu'ils ont fait, du CICE par exemple, on voit que c'est une augmentation des dividendes de plus de 30. Je donne juste un chiffre pour pouvoir comparer ça un peu dans le temps. La part des profits versés en dividendes en 1988 était de 11,5%. En 2012, elle est de 29,2%. La crise n'est pas pour tout le monde, elle est pour les salariés, elle n'est pas pour les actionnaires dans notre pays. Thierry Lepens, j'aimerais qu'on vienne sur les 35 heures. Donc même discuter, ne serait-ce que discuter entre partenaires sociaux avec le patronat, ça c'est quelque chose d'inconcevable pour vous? Mais les discussions, madame, elles ont lieu. Elles ont eu lieu dans les entreprises. Jamais dans notre pays, nous avons eu autant d'accords signés entre les syndicats de salariés et les syndicats d'employeurs depuis la mise en place des 35 heures. Je rappelle aussi, parce qu'on a peut-être oublié, que les entreprises aujourd'hui bénéficient d'aides de la part de l'État, donc de la part des citoyens, dans le cadre de la diminution de 39 heures à 35 heures. Je rappelle aussi que la flexibilité, la mobilité des personnels, la question de la fluidité du travail dans l'entreprise a été réglée par accord entre syndicats de salariés et syndicats d'employeurs dans toutes les branches de notre pays. Donc je pense qu'on est en train de remettre sur la table une vieille idée de la part du patronat, c'est simplement de ne plus payer les heures complémentaires, les heures supplémentaires et d'enlever des jours de RTT, ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui dans ce qu'on appelle les accords compétitivité-emploi. L'objectif du patronat, c'est de faire en sorte que les salariés puissent travailler plus longtemps en les payant de la même façon. Alors il y a l'argument du nouveau ministre de l'économie hein, qui a donc relancé le débat sur les 35 heures, Emmanuel Macron. C'est pas tout à fait le même lui. Il dit que les droits des salariés vont à l'encontre de ceux qui n'ont pas d'emploi et que c'est bien finalement de donner toujours plus de droits aux travailleurs, mais que ça nuit à ceux qui n'ont pas d'emploi. C'était ça son argument. Oui, c'est la vieille stratégie, diviser pour mieux régner. On oppose les cadres aux salariés, on oppose un travail à ceux qui n'en ont pas. Bon, je vois pas comment, est-ce qu'en faisant travailler les salariés plus, cela laisserait de la place à ceux qui n'ont pas aujourd'hui, d'activité. Je crois que pour, sortir, du malheur dans lequel nous sommes avec ce chômage, la question qui nous est posée, c'est l'investissement, c'est la disponibilité des capitaux réellement pour investir, pas pour verser des dividendes comme cela est fait, aujourd'hui, et puis c'est d'investir aussi dans la recherche. Je rappelle que notre pays aujourd'hui, est en panne de recherche, en panne de chercheurs, en panne d'investissement. Jamais notre pays n'a connu un aussi petit nombre de chercheurs à disposition des industries, mais aussi de la recherche fondamentale. Alors au-delà de cette question des 35 heures donc, qui a débarqué cette semaine, si j'ose dire, il y a toute une réflexion autour de l'assouplissement du marché du travail, à la fois les seuils sociaux, le travail dominical. Est-ce que pour relancer l'emploi, il faut casser le code du travail?
C'est une volonté du patronat, ça fait 30 ans, C'est presque celle du depuis. gouvernement aussi aujourd'hui, vous Ouais, pensez? parce que depuis que le code du travail existe, ça a toujours été, selon eux, un frein à ce qu'ils appellent l'entrepreneuriat. Bon, moi je considère que les salariés aujourd'hui, ils ont besoin de garanties et que la garantie pour vivre ensemble, c'est d'avoir un code qui permet de respecter les uns et les autres, à la fois les employeurs, puisqu'ils ont aussi des obligations, mais aussi des garanties, et respecter les salariés. Le code du travail, c'est pas juste quelque chose qui, comme ça, est né de rien. C'est le fruit d'un rapport social entre les salariés et les employeurs. Et remettre en cause, comme ils le font systématiquement, le code du travail, ça produira des effets, y compris sur le comportement des entreprises, mais également sur le comportement des salariés dans les semaines et les mois qui viennent. Mais quand on a une situation, comme celle de la France en ce moment, un taux de croissance nul, 3,5 millions de chômeurs, est-ce qu'il y a pas moyen que les entreprises et côté salariés aussi, on fasse des concessions des 2 côtés pour essayer d'améliorer la situation? C'est ce qu'on appelle le dialogue social. Voilà, moi je constate que les salariés font des efforts au quotidien et ce depuis de nombreuses années. Par contre, et je vais vous donner quelques chiffres qui le démontrent, les entreprises et les actionnaires ne font pas les efforts. Le gouvernement a décidé, et notamment le président de la République, de donner plus de 40 milliards d'euros aux entreprises, soi-disant pour relancer l'emploi. On voit que cet argent va directement dans la poche des actionnaires. Il Il leur a faut quand même que demandé des contreparties, il l'a redit, lors de son discours à l'université d'été du MEDEF. Oui, j'ai bien entendu qu'il avait demandé des contreparties, mais il en a exigé aucune. C'est ça le problème dans lequel nous sommes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de pacte de confiance presque surnaturel entre François Hollande et Pierre Gattaz. On commence par donner l'argent au patronat et ensuite on leur dit soyez raisonnables, faites en sorte qu'effectivement la croissance et l'emploi puissent repartir. Ce ne sont pas ce que font les entreprises aujourd'hui. Je ne suis pas le seul à le dire. Tous les chiffres rendus publics démontrent qu'effectivement l'argent public va directement dans la poche des actionnaires, ne permet pas de créer de la richesse, de créer de l'emploi et donc de relever la croissance. Thierry Lepant, vous allez être reçu la semaine prochaine par le ministre de l'économie. Quel est le message que vous allez lui adresser? Est-ce que vous allez pas le menacer, mais d'organiser des actions à la rentrée, d'agir? Bah, nous allons d'abord lui dire que nous sommes en opposition à la feuille de route qui semble être celle écrite par Pierre Gattaz. Nous allons lui rappeler les engagements que ce gouvernement a pris devant les Françaises et les Français et continuer d'être force de proposition pour sortir effectivement la France de l'impasse dans laquelle nous sommes. Nous avons fait lors de la conférence sociale 94 propositions qui permettent de changer le travail dans notre pays et de reconnaître et payer le travail. Nous avons eu 5 exigences en matière de salaire, de retraite, de financement de la protection sociale. Nous allons remettre tous ces chantiers sur la table pour qu'il n'y ait pas une seule voix dans ce pays qui puisse dire quelle est la bonne solution. Je pense que nous sommes en panne de démocratie sociale comme nous sommes en panne de démocratie politique et qu'il faut que ce gouvernement puisse écouter les salariés. Je veux juste dire un mot. J'ai beaucoup écouté ces derniers jours tous les spécialistes, tous les intellectuels qui font le tour des plateaux de télévision pour nous dire que il faut savoir tout remettre en cause. Bon, j'ai écouté, y compris Jacques Attali, nous dire que les partenaires sociaux se partageaient, c'est son expression, 32 milliards d'euros. Bon, pour un intellectuel, c'est quand même pas terrible. Il devrait savoir que les partenaires sociaux ne gèrent qu'un quart de cette somme, soit 8 milliards d'euros. Donc vous comprenez bien qu'on est dans une période où c'est la foire à tout, c'est la foire à tous les abus de langage et tous les abus économiques. Il faut que les choses puissent être dites de manière vérifiée et vérifiable et qu'on trouve enfin des solutions alternatives à la crise dans laquelle nous sommes. Et est-ce que vous envisagez déjà donc de mener des actions? Est-ce que c'est dans un coin de votre tête, ça? Oui, bien sûr, c'est non seulement dans un coin de notre tête, mais c'est en discussion en ce moment même dans nos organisations. Nous sommes en train de construire une action mi-octobre autour du vote à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Nous savons que les personnels aujourd'hui n'en peuvent plus et que les citoyens n'ont pas réponse à leurs besoins en matière de santé. Donc nous sommes en train d'essayer de construire une mobilisation, si possible unitaire, mi-octobre. Et puis nous sommes aussi en train de réfléchir à une grande campagne nationale qui se terminera sans doute à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, autour des questions de l'emploi industriel qui ne cesse de reculer dans notre pays. Merci beaucoup Thierry Lepant, secrétaire général de la CGT. Vous étiez l'invité de France Info ce matin, il est 8h25.